puissant en parole et en acte. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui a réalisé en nous la vie en abondance pour que nous soyons forts à chaque instant. Nous sommes le peuple que tu as béni, Seigneur. Le peuple qui marche dans la silence de ton nom pour voir aujourd'hui et à jamais la grâce que tu ne cesses de couler dans la vie de ton peuple. Bénis tout un chacun de nous. Bénis nos bien-aimés qui sont en cours de route pour la seule gloire de ton nom. Car tu es le Dieu grand et redoutable. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Les dieux grands, le Seigneur tout-puissant, la lumière qui brille dans les ténèbres, pour amener le peuple qui autrefois était abandonné, délaissé, qui retrouve le chemin de retour, qui retrouve le chemin de la vie, le chemin de la justice. Bénis ton peuple, Seigneur. Ceux qui sont encore en cours de route et qui arrivent enfin d'écouter la parole, la vie que tu nous donnes, Seigneur, car c'est toi qui nous changes. Petit à petit, tu prépares une église dans l'intimité, dans les calmes, dans les coulisses, pour que cette femme reçoive la connaissance venant de ta part, la réalisation de ta personne, pour la seule gloire de ton nom. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui est digne d'être élevé, le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela que nous t'élèvons, Jésus. Tu le mérites dans nos vies, tu le mérites pour nos familles. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, car la meilleure des bénédictions que nous pouvons avoir, c'est la sémence que tu donnes à la femme. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu et époux. Merci, Jésus. Gloire et louange à toi, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Donc, normalement, nous devons continuer notre enseignement sur le ver et le ricin. Mais nous avons eu des questions. Comme vous le savez, les vendredis, c'est des questions et réponses. Nous avons eu des questions. Avant de prendre la question de notre frère Emmanuel, il y a eu d'autres questions qu'on nous a posées aussi en ligne. La question, c'est quoi? On nous a posé cette question, donc je profite ici pour répondre. La question, c'était de savoir, à un moment, j'ai expliqué que lors de la résurrection, hein, ça je formule d'abord la question du bien-aimé, lors de la résurrection, là où tu étais mort, c'est là-bas que tu seras ressuscité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà, j'avais dit ça. Et le bien-aimé pose la question, et si j'ai été par exemple tué lors d'un crash d'un avion, ou soit d'un train, bon, alors plutôt d'un avion. C'est-à-dire au-dessus là-bas, bam, et il y a eu crash. Est-ce que je serai ressuscité dans l'avion, mais où soit sur terre, ben, il n'y aura que des débris. Vous voyez ça? Je serai en morceaux. Vous voyez ça? Donc du coup, la question était destinée par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que j'avais dit par rapport à ça? Oui, frère Emmanuel? Oui, dans les pareils cas, puisque en droit, on dit qu'il y a l'espace territorial, oui. Il y a aussi l'espace international. Oui. Si l'avion passe... Aérien, tu veux dire? Espace aérien, oui. Espace aérien international, oui. Et espace aérien, exemple, du territoire. Oui. Alors, au cas où l'avion fait l'ancrage au niveau de l'espace aérien oui. territorial, oui. Ça veut dire que la personne va se rester au pays. Dans ce pays-là. Oui. Okay. Même si que ça soit dans l'espace territorial international, oui. il y aura toujours l'espace territorial en bas. En bas. Que même si c'est un avion qui vient d'Asie, mais qui fait crash au niveau de la Belgique, donc on reconnaît que l'avion est sur le territoire, ou soit aérien Belgique. Okay. Dans le cas, par exemple, un enfant qui est né au niveau dans l'avion,
Oui, dans l'avion, voilà. L'enfant là sera de quel territoire? De quel territoire? Très bien, très bien, très bien. Donc j'ai beaucoup aimé cet exemple-là. Si un enfant est né dans un avion, l'enfant appartient à quel pays? Ben, ça sera le pays sur lequel l'avion se trouve, c'est-à-dire là où l'avion va atterrir, c'est ça, non? C'est donc, par exemple, l'avion quitte Éthiopie et l'avion vient à Vienne. L'enfant est né pas dans ces parcours-là. L'enfant sera reconnu comme né où? À Vienne ou à Éthiopie? C'est où? C'est à Vienne ou Éthiopie? À Vienne, normalement. C'est à Vienne, parce que l'atterri, donc on va considérer là où l'avion a atterri. C'est là-bas qu'on considère en fait, lieu de naissance de cet enfant. On ne dira pas lieu de naissance avion. Non, ça n'existe pas. On ne dira pas lieu de naissance avion. Ça va? Mais par contre, si vous avez bien suivi ce que j'avais dit, je dis que cet événement de la résurrection, c'est-à-dire là où tu es mort, c'est là-bas que tu seras ressuscité. Je dis cela par rapport à la Vierge folle. Est-ce que vous êtes d'accord? C'était par rapport à la Vierge folle. Donc la Vierge folle, elle doit normalement ressusciter et rentrer dans sa personne normale. Vous voyez ça? Mais nous, par contre, la Vierge sage, non. La Vierge sage, on a appelé ça résurrection, mais ce n'est pas vraiment résurrection. Pourquoi? Parce que la Vierge sage, en ressuscitant, et ceux qui sont vivants, du coup, ils changent. La Bible dit, ils changent de corps pour aller maintenant à la rencontre de l'époux. Donc, en réalité, la Vierge sage ne verra pas vraiment résurrection, c'est-à-dire, je ressuscite et je commence encore à marcher sur la terre et on me voit. Non, ça ne sera pas comme ça. Sinon, Adam va ressusciter. Qui va reconnaître Adam? Parce que la Vierge sage, vous êtes d'accord qu'Adam est là-dedans? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que Seth est là-dedans? David, Salomon, Ézéchiel, Daniel, et même Pierre, maintenant Jonas. Donc vous imaginez que est-ce qu'ils vont rentrer encore en vie comme ça et puis comment ça marche? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Donc on a dit leur résurrection en réalité, c'est pas vraiment résurrection dans le cadre où la fille de Naïm, qu'elle est ressuscitée, elle est revenue, elle commence à manger et boire. Non, la Vierge sage, ça ne sera pas comme ça. Mais par contre, la Vierge folle, si la Vierge folle va ressusciter, rentrer dans son corps qu'elle avait. Maintenant la question, est-ce que dans ces temps-là, est-ce qu'on va tuer la Vierge folle par un avion? La Vierge folle, en réalité, elle meurt comment? Par la tribulation. Par tribulation. Or, la tribulation, comme nous le savons, on te capture. Ce n'est pas un avion. On va vous capturer et on vous force d'abandonner au fait de votre foi et ne pas croire en Jésus. C'est comme on va vous mettre dans une prison. Donc ça ne sera pas que j'ai voyagé calmement et puis il y a eu crash, moi je suis vierge folle. Non, ça ne sera pas comme ça. La vierge folle, on l'appelle vierge folle, c'est face à la tribulation, face à la souffrance. Ça va? Or, cette vierge folle, là où on va la tuer, c'est là-bas qu'elle sera ressuscitée. Donc, la vierge folle, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez expliquer que la vierge folle est morte dans le crash d'un avion. À moins que tu puisses nous dire qu'on les avait amenés dans l'avion, ça sera compliqué. Il faut que ça soit en forme de prison, là où on va commencer à les tuer. Et puis n'oubliez pas, les temps qu'on va le massacrer ne durent que 3 ans et demi. C'est pas... Voilà. Vous voyez ça? C'est pas si long. Donc du coup, je n'aurais pas en tout cas eu pensé de voir que la Vierge folle sera tuée dans l'avion. Je vais supposer. Mais par contre, si je dis la Vierge folle sera dans la souffrance, c'est-à-dire dans la tribulation, là je vois plutôt des prisons. Parce que j'ai des écritures qui prouvent qu'elles seront arrêtées, maltraitées, forcées d'abandonner au fait leur foi jusqu'à ce qu'on va proposer pour qu'ils puissent avoir la marque 666. Ça va? Donc j'ai parlé ça par rapport à la Vierge folle. Pour la Vierge folle, je ne pense pas qu'il y aura des crashs, en tout cas à moins que nous puissions supposer. Mais par contre, je crois que la Vierge sage peut mourir par crash d'avion. Ça, je le crois. Mais si la Vierge sage mourait par crash d'avion,
Quand le Seigneur viendra, mais la personne ne va pas ressusciter et marcher. Donc la personne change, en fait, l'état pour prendre maintenant le corps céleste et monter directement. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc c'est comme ça que j'ai répondu au bien-aimé. Vous avez vu une nuance, hein? Voilà, on arrive maintenant à notre fameuse question de notre frère Emmanuel. La question du frère Emmanuel, la fois passée lors du culte, c'était par rapport à là où je parlais sur le devoir de la femme et de l'homme. J'ai dit que le devoir de la femme, c'est le devoir domestique, hein, bibliquement parlant. Le devoir de la femme, ce sont les devoirs domestiques. Et le devoir de l'homme, il doit aller travailler. Par contre, quand la femme travaille, par ordre de son mari, ou soit par, comment on dit, par appui de son mari, bien qu'elle travaille, ça s'appelle aider son mari. Normalement, elle n'est pas appelée à travailler, en tout cas, aller chercher de l'argent pour son mari. Alors que ce que toi tu fais comme homme, ce que nos frères font, c'est aller chercher l'argent pour qui? Pour sa femme. Or, dans cet évangile, nous savons quand on dit femme, veut dire ta femme physique et tes enfants. Vous voyez ça? C'est-à-dire tu vas aller travailler pour ta femme, ton épouse et en même temps tes enfants. C'est ça le devoir de l'homme, obligatoirement. Ça va? Mais la femme, par contre, elle n'est pas appelée à aller chercher de l'argent pour son mari et pour ses enfants. Non. Ça, ce n'est pas le rôle de la femme. Quand la femme le fait, ça s'appelle aider son mari. Ok? Maintenant, changeons de cap. Parce que c'est là-bas que nous avons eu maintenant la question. Changeons maintenant de cap. Si maintenant la femme, son devoir, c'est au fait de faire le œuvres domestique, quand l'homme fait, au fait, de charges domestiques à la maison, ça s'appelle aider sa femme. Là où maintenant le frère était, est-ce que c'est obligatoire? Nous avons dit non. Tu n'es pas obligé de faire le service, comment on dit, le travail domestique. Ce n'est pas une obligation. De la même manière, la femme n'est pas obligée d'aller travailler. C'est à l'homme qui est obligé. Je ne sais pas si vous voyez le terme. Obligation exige que l'homme puisse aller travailler. Obligation exige à la femme de prendre les devoirs domestiques. Mais quand l'homme l'aide, ça s'appelle, quand l'homme fait, ça s'appelle aider sa femme. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il y avait des frères qui ne comprenaient pas, au fait, l'idée du frère Emmanuel. Ça va? Mais par contre, là où maintenant Emmanuel doit nous aider maintenant, si l'homme est malade, est-ce que sa femme est obligée d'aller travailler coûte que coûte? Ou bien, je vais changer les cas. Si ma femme est malade, est-ce que je suis obligé d'arranger la maison pour les enfants? Comment? Ah, mais là tu changes. Hein? Alors, la fois passée, ce n'était pas le cas. Là, la femme est malade, donc, vu qu'elle n'a pas de possibilité, je peux l'aider à le faire. Je serai obligé parce qu'elle n'a plus la force, elle n'a plus le pouvoir, le courage. Donc, je peux l'aider pour arranger la maison. Et la femme aussi doit m'aider pour aller quand même travailler, parce que sinon, on n'aura pas à manger. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais là où s'est trouvé le problème, c'est quoi? Le frère Emmanuel va nous aider. Et comme ça, on va entrer maintenant dans le sujet. Je disais que maintenant, la femme travaille. Oui. Elle a un travail permanent, ça veut dire que full time. Oui. À durée déterminée. Oui. L'homme reste à la maison. Oui. Il n'a pas encore de travail. Oui. Est-ce que l'homme est obligé de faire les travaux ménagers par rapport tant que sa femme est au travail? Ah, ok, et je vois. Ça sera pendant combien de temps? Ah, ok. Donc, si ici, la femme a une durée déterminée, l'homme se restera pour une durée déterminée en train de faire les travaux à la maison. Je vois, je vois. Donc, ici, le frère demande à ce que si la sœur, notre sœur de l'évangile, a un travail en durée indéterminée, donc elle travaille tout le temps, mais le frère n'a pas encore du boulot. Le frère n'a pas encore le boulot. Est-ce que le frère à la maison devient comme une femme? C'est-à-dire, comme moi, la femme, je travaille, toi, maintenant, homme, fais tout ce qui est à la maison. Nous disons non. Non. Ah non. C'est là aussi. Non, ça va rester toujours aide. Tu n'es pas obligé de le faire.
bien que c'est la charge de la femme. Maintenant, la question aussi, c'est de savoir, est-ce que la femme est obligée de continuer dans son boulot à durée déterminée? Non. Non. Parce que ce n'est pas sa charge. Donc, du coup, tu dois pousser l'homme à aller chercher du boulot. À tout prix. Parce que vouloir ou pas, le boulot existe toujours. Même si tu es licencié, mais vouloir ou pas, il y aura toujours un travail quelque part pour aller prendre des fruits, pour aller, par exemple, prendre des oranges. Il y aura toujours. Il y a toujours un travail comme ça. Donc, l'homme, vu que tu n'as pas encore de boulot, boulot par rapport à quoi? Par rapport à ton diplôme, mais le boulot du genre production, il y en a toujours. Parce que tu as les documents. Là on ne parle pas des documents. À moins qu'il y ait encore des éléments pour dire la personne n'a pas de documents. Alors, là, ça devient circonstanciel. Dans les cas de circonstances, je ne peux pas travailler. Même si je suis ton mari, je ne peux pas. Toi et moi, tu sais que dans notre évangile, on ne peut pas mentir l'État. Je ne peux pas travailler. Voilà. Donc, ça, c'est circonstanciel. Mais si j'ai les documents et que je n'ai pas encore le boulot par rapport à mon diplôme, je peux aller faire du fruit, je peux aller balayer, voilà, faire un travail qui rapporte l'argent. C'est l'œuvre de l'homme. Tu dois à tout prix chercher un travail. Même si la femme travaille, parce que la femme a le droit de dire, je ne saurais plus, je dois m'occuper. Et imagine, elle est enceinte. Vouloir ou pas toujours aller chercher l'argent. Elle est enceinte. Ça va? Donc dans ces cadres-là, la sœur non plus n'est pas obligée de continuer dans ce boulot. L'homme aussi n'est pas obligé, parce que la femme est partie au boulot, l'homme est obligé de faire je viens dire obligé, de faire le devoir domestique. Non, il n'est pas obligé. Ça va? Oui. J'avais dit ça parce que j'avais un exemple, une sœur qui s'est divorcée avec son mari. Oui. Alors, on m'avait raconté l'histoire, mais je ne savais pas la personne en question. Oui. Ce jour-là, j'étais en face de la personne. Oui. Et subitement, on est arrivé à ce niveau-là, que la femme travaille, l'homme reste à la maison pour faire les travaux obligés. Oui. Maintenant, la femme, il paraît, l'homme ne faisait pas ça bien. Chaque fois, parfois, la femme retournait, l'homme n'a pas fait quelque chose. Et il avait fait, mais d'autres tâches qu'il n'avait pas fait. Oui. Alors, la femme a fait cela comme un problème jusqu'à ce qu'ils se sont divorcés. Aïe. Est-ce que c'est un couple chrétien-chrétien? Maintenant, j'étais en face de la femme. Non, est-ce que c'est un couple chrétien-chrétien? Je ne sais pas. Voilà, parce que quand nous parlons de couple ici, parce que bon, le mariage, on en parlera demain, parce que pour prendre ce sujet-là, si c'est dans un couple païen, ça ne marche pas. Parce que la femme, une païenne, vouloir ou pas, elle va travailler, et toi, l'homme, tu restes à la maison, dormir, regarder la télé, ça ne passe pas. Il y aura divorce, ça c'est sûr. Tu vois, il y aura divorce, ça c'est sûr. Mais par contre, si c'est un couple chrétien-chrétienne, ils ont l'enseignement, tu vois là où je suis. Ils ont l'enseignement, donc du coup, ça va toujours changer la donne. Mais si ce sont des païens, vouloir ou pas, ça va toujours dégénérer parce que l'homme ne voudra. Imagine, couple païenne, l'homme travaille alors que c'est son devoir, mais l'homme garde son argent dans sa carte bancaire et il ne veut pas donner à sa femme. Alors que c'est sa charge. Tu imagines? Donc tu vois, c'est parce que ce sont des païens. Oui? Je crois que le frère Béni n'est pas là. Non. Il y a une question ici en ligne. Oui. Madame Kokolo pose la question de savoir est-ce que la femme peut travailler dans le noir pour aider son ami qui est malade? Son ami? Oui. La sœur en Christ? Peut-être qu'elle doit préciser. Oui, mais elle doit préciser parce que ici, bon, on n'est pas encore dans le mariage, hein, mais ici, nous parlons par rapport à la question du frère Emmanuel de la fois passée. Et là, si la sœur est au fait sœur en Christ, est-ce que travail au noir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire un travail au noir? Non. Allez-y, vous avez l'enseignement. Un enfant de Dieu peut faire un travail au noir? Oui et non. Pourquoi? C'est ça l'enseignement. Oui et non. Je vais donner un exemple. Ici en Belgique, non. Ici en Belgique, tu ne peux pas faire un travail au noir. Mais en France, si. Tu peux faire un travail au noir. Pourquoi? Parce que l'État peut savoir que, au fait, ce n'est pas toi, mais le fait qu'il y a, comment on dit, impôt, le fait qu'il y a, ils coupent leur impôt. La France a donné la liberté à tous ceux qui n'ont pas encore de papier de travailler, mais du moins il y a l'impôt qui passe. Donc on te coupe quand même l'impôt.
Mais travail au noir dans le sens où tu prends toute la somme sans que l'État puisse avoir une partie de son, comment on dit, de son impôt, c'est ça qui est interdit. On appelle ça voler l'État. Ça, la France aussi n'admet pas. Mais en Belgique, ici, que ça soit A ou B, comme je le dis, non, on t'attrape, on te chasse. Bien que on va couper l'impôt. Hein. C'est-à-dire, tu vas dans une société, c'est un travail au noir. Bon, il faut appeler ça au noir. C'est quoi réellement travail au noir? C'est-à-dire la personne n'a pas de documents, mais voilà. Voilà. Donc la personne n'a pas, au fait, de séjour, mais la personne travaille le terme c'est quoi? Par survie. Par survie, la personne travaille, mais si on coupe l'impôt en France, ça passe. Je souligne ici, le travail au noir, oui et non, c'est permis. Non, ça dépend de la loi du pays. Par exemple, ici en Belgique, tu n'as pas les droits de le faire. Si on t'attrape, je te dis, tu vas payer l'amende, tu vas regretter. Tu vas vraiment regretter. Et même, toi d'ailleurs, ça va encore, mais les propriétaires, si toi on va te donner 25% d'amende, mais lui il paye le 75%. Parce qu'ils vont se mettre dans la tête pendant 10 ans, ou pendant les temps que le monsieur est là, vous êtes toujours au noir. Et on va faire rappel de tous ces temps-là. Et c'est là-bas que le propriétaire ou l'employeur va payer toute cette somme. Par contre, en France, non. En France, l'État sait très bien qu'il y a ceux qui travaillent au noir, mais il faut que cela soit déclaré. Il faut que l'impôt soit donné à l'État. Vous voyez la différence? Si les documents en question, quand je dis travail au noir, c'est-à-dire, supposons que le frère Emmanuel, tu as les droits en France de travailler 4 places, par exemple. Tu as les droits. Si seulement tu payes tes impôts. Maintenant, 4 places, parce que tu payes tes impôts dans ces 4 sociétés, mais toi-même étant qu'individu, tu ne sauras pas te présenter dans les 4. Tu prends seulement 2 et les 2, tu sais représenter d'autres personnes comme étant tes travailleurs. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Tu le présentes comme étant tes travailleurs. Il travaille, toi tu le payes, mais toi aussi tu payes l'impôt. C'est comme ça qu'en France, il y a beaucoup qui ont fait des sociétés. Tu vas voir qu'ils sont à 3, ils sont à 4. Mais de petites sociétés comme ça. Et c'est là-bas que la France gagne trop. Mais ici en Belgique, non. Il faut déclarer ces gens-là et ces gens doivent avoir de documents. Mais en France, non. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc ça dépend en fait de la juridiction du pays. Là où le pays ne le condamne pas, ce n'est pas un péché. On l'appelle le noir par rapport aux circonstances d'un pays. Si le pays condamne cela, mais voilà, donc il ne faut pas le faire. Donc il faut toujours mettre sur la table Romains chapitre 13. Si Romains chapitre 13 est respecté, gloire à Dieu. Mais si Romains chapitre 13 n'est pas respecté, il ne faut pas le faire. Ça va? En France, le travail noir, il n'y a pas de souci. Oui? Maintenant, oui. Oui, donc j'aimerais savoir toujours en France, bon, les gens qui travaillent au noir, comme vous avez dit, bon, je ne sais pas si on peut situer ces cas dans quelle catégorie. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des papiers, mais qui ne veulent pas travailler, qui donnent leurs papiers à quelqu'un d'autre pour aller travailler, mais lui il reste à la maison. Oui, je vois là où tu es. Là, je crois qu'ils seront peut-être des païens, c'est-à-dire des fainéants. C'est un fainéant. Bibliquement parlant, selon notre enseignement, c'est un fainéant. Or, un fainéant, tu sais, dans notre enseignement, ça ne va pas. Donc, quelqu'un qui ne veut pas travailler, mais qui gagne des autres. C'est-à-dire, il va travailler à ma place, et moi, non, ça c'est un fainéant. Et tu vas remarquer que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Il prend ses documents à lui, il a donné à 2 ou 3 personnes, lui, il ne travaille plus. Oui. Tu vois? Ça c'est un fainéant, tu profites des autres. Bibliquement parlant, tu pêches. Tu pêches. Ici, moi, je parle d'une personne qui a au fait des embauches. 2 ou 3 places. Prenons un exemple. Pendant le matin jusqu'à 14h, 15h, tu travailles dans une société. De 15h, je ne sais pas moi, à 22h, il y a encore une société. Et de 22h jusqu'au matin, encore une société. En France, on ne regarde pas tu as combien de travail. Mais ici, on va vérifier si tu travailles déjà ailleurs, on le saura. Tu vois? Mais en France, il suffit qu'on te coupe ton impôt, ça passe. Ça passe. Donc ici, à moins qu'il y ait une loi qui interdit cela dans un tel pays, alors là, tu ne peux pas le faire.
Mais si la loi accepte, je répète ici, si la loi accepte le travail au noir et que tu ne voles pas l'État, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, je voulais dire par rapport, si quelqu'un qui n'a pas les documents, oui, il a l'accès quand même de trouver un travail, travailler dans les documents d'une autre personne. Oui. Mais tandis que l'État, il est en train déjà de couper l'impôt, d'enlever l'impôt. L'impôt, oui. L'impôt. Oui. Mais là, ce n'est plus le travail à noir, travail au noir. Mais c'est quoi alors le travail au noir? C'est ça le travail au noir? Le travail au noir, c'est de travailler, c'est voler l'État. Ah bon? Oui, quand tu voles l'État, donc tu travailles l'État, il n'arrive pas à récupérer, bien couper, prendre ses impôts. Oui, oui. Donc là, tu es en train de voler l'État, donc c'est ça le travail à noir. Ah ben, si tel est le cas, alors c'est interdit. Parce que tu ne peux pas briser Romains chapitre 13. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, si tu voles l'État, ben, tu as brisé l'écriture de Romains 13. Voilà. C'est pour ça que je dis ici en Belgique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas ici en Belgique. Mais c'est ça, je dis ça. Mais en France, comme je dis, il y a ceux qui travaillent, mais l'État coupe quand même. Mais s'il arrivait qu'ils travaillent sans pour autant que l'État prenne les impôts là-dessus, non, ça ne va pas. Là, c'est interdit. Si je veux compléter peut-être les pensées des papas de oui. Dans le sens que peut-être j'ai les documents. Oui. Je n'ai pas la possibilité de rester ici en Belgique parce que j'ai donc mon job peut-être au Congo. Oui. Donc, mais ici j'ai le séjour. Oui. Mais un frère donc, qui n'a pas de séjour, peut-être a la possibilité de travailler, la faute de travailler. Je peux aller s'inscrire donc les frères, comme n'a pas de documents, il reste comme lui, il est ici en Belgique, il travaille avec mon document. Moi, je rentre, moi, j'habite. Mais là, l'État va prendre l'impôt. Oui, c'est ça, là, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est ça que. Mais lui, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ça. Je disais pas ça. Moi, je voulais d'abord savoir c'est quoi travail au noir. Voilà. Voilà. Travail au noir, c'est comme le frère Emmanuel. Enfin, bon, lui, il est de la juridiction. Tu peux nous aider. Travail au noir, c'est quoi, frère? Quand on parle d'abord du travail qui est au noir, ça veut dire que la personne n'a pas l'habilité de travailler. Il n'est pas en anglais allowed de travailler. Il n'est pas, il n'a pas le droit de travailler. Pourquoi il ne travaille pas? Puisqu'il n'a pas de documents. Pour travailler, il faut avoir les documents. Pour aller travailler. Il n'a pas de séjour. Dans les sommets de la catégorie de travail, temps passé par exemple, soit travail temps plein. Oui. Alors la personne n'a pas de documents. Quand un frère prend ces documents, donne à une autre personne, à l'issue de l'État, c'est du vol. Mais ici en Belgique, c'est ce que j'ai dit. Donc ça dépend de la juridiction. Même en dehors de la Belgique. Mais non, comment? Parce que la France reconnaît. La personne travaille au nom d'une autre personne. Mais par exemple, travail au noir. Un frère qui est agistère, il m'appelle, je n'ai pas de documents, et tu travailles. Je fais un travail, mais au noir. L'État n'est pas au courant de ce que je fais. Non, l'État est au courant, mais il pense que c'est la même personne qui est reconnue dans les documents. C'est ça du vol. Voilà. Ça c'est du vol, puisque s'il y a arrivé un accident à cette personne-là, est-ce qu'il va se présenter comme le prêter des documents? Non. Non. En fait, je ne sais pas. Oui, bon, toi et moi, on est en Belgique. Ça va, c'est non, c'est qu'on m'a dit, en France. Bon, ce sont les bien-aimés de la France, ils peuvent nous expliquer, eux qui nous suivent. En tout cas, veuillez nous aider, les bien-aimés de la France et dans d'autres pays. Ici en Belgique, il est strictement interdit de faire un travail au noir. C'est-à-dire quoi un travail au noir? Moi, Roger, j'ai le séjour ici, j'ai mon travail quelque part et je prends encore ma carte de séjour, je donne à une autre personne et je trouve encore un autre boulot. C'est-à-dire j'ai deux boulots. Mais je ne saurais pas me présenter dans les deux boulots. C'est une autre personne qui se présente là-bas. Qu'est-ce que je fais? La somme, le salaire que la personne prend à mon nom, moi je prends seulement 300 ou 500 €. Mais les impôts et tout le faveur, ça reviendra à moi. Mais les restes, je donne aux messieurs. Mais là-bas au boulot, on va appeler le monsieur à mon nom. Tu vois? C'est ça le travail au noir. Mais ici en Belgique, ça, c'est interdit. Mais il paraîtrait, en tout cas que le bien-aimé de la France nous aide, il paraîtrait qu'en France, c'est possible. Une personne, mais qui a 3 boulots, mais ce n'est pas la personne qui travaille là-bas. Merci, mon malin. Oui. L'État n'est pas au courant que tu as donné ta carte à une autre personne. Ça, je ne crois pas. Non, oui. Il n'est pas au courant. Mais je sais que l'État, parce que quand même, soyons sérieux, l'État quand même saura, cette personne travaille 3 places. Il va regarder les heures. C'est ça le problème de la France.
Ils savent que cette personne ne peut pas travailler 3 boulots. Ils ne savent pas. Ils bandent quand même. Ok, dans tout ça, selon la loi, ce n'est pas autorisé. Non. Normalement. Oui, donner c'est donner sa carte. C'est pas autorisé. Je pense que même en France aussi c'est autorisé. Mais faire 2 boulots, non, c'est autorisé. Par exemple, 9h à 10h. Oui. Et 10h, 9h, pardon, 7h à 14h. Oui. Et 14h à 20h. Oui. Ça, je sais. Tu ne peux pas travailler, par exemple, 24 heures. Non, c'est pas possible. Non, même ici en Belgique, non, même en France, non. Mais bon, c'est ce que j'ai dit. Hein. Bon, par exemple, aux États-Unis, allons là-bas. Aux États-Unis, même si tu travailles 24 heures, ils s'en foutent complètement, frère. C'est ça le problème, là. On a été aux États-Unis avec le frère chef. Il s'en fout. Si tu es fort, fais ce que tu veux. Le problème est juste que l'impôt passe. C'est ça les États-Unis. Tu vois un peu là où je suis. Donc, eux, ils sont fous. Si tu vas travailler 48 heures, c'est toi. Tu vois? L'impôt qui passe, c'est ton nom de la personne, le propriétaire de la carte. Voilà. Alors, quand tu donnes ta carte à une autre personne, l'impôt qui va passer, c'est à ton nom. Oui. Pas à la nom de la personne. Non. Alors, la personne a fait quoi? Il travaille au noir. C'est ça au noir. Oui. Il vole. C'est pas autorisé. Je ne sais pas. Bon, je suis d'accord. Peut-être pas autorisé dans les cadres où, si l'État venait, il dit c'est pas toi, parce que c'est pas possible que. Bon, on va t'interpeller hein, pour dire que toi tu travailles 24 heures, 24. Tu vois, ils vont quand même se poser des questions. Mais c'est comme si l'État a bandé au fait. C'est là-bas que moi je suis. Il a bandé les yeux parce que l'État doit voir. Cette personne travaille quand même 18 heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a personne qui peut travailler 18 heures. Mais l'État, il bande. Il sait très bien que peut-être il y a des Mexicains qui vont prendre des documents. Ça, ils savent. Mais ils ne veulent pas entrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impôt. Parce qu'on te coupe l'impôt. C'est comme si l'État profitait de toi. Mais en réalité, s'ils entrent vraiment pour commencer à arrêter, comme ici en Belgique, on les arrête tout le temps. Ils entrent dans la société, à tout le monde, montrez vos documents. Et tu montres, est-ce que c'est vraiment toi? Tu vois? Bien que, parce qu'en réalité, ces gens-là, comment ils font? Ta carte, soit tu lui donnes et toi tu es avec ton passeport. Imagine, je suis dans une société. La société là où je suis, ils ne vont plus me demander ma carte de séjour. Parce que je travaille bien dans. Mais si j'ai encore un autre boulot, par exemple un boulot de production ou quoi, ou poste, là-bas peut-être dans la société, on ne va pas demander la carte. Mais le jour que la police débarque, je peux prendre ma carte, par exemple, je donne au monsieur qui est à la poste. Parce que moi je sais que ici, je sais comment je peux défendre ma carte. Tu vois? Mais je donne à l'autre. Donc, c'est un peu ça. C'est du vol. C'est la personne en question, et la police a saisi la carte. Ok, voilà, on met dans l'appareil pour voir. Si c'est toi. C'est toi. Et c'est pas toi. Et du coup, c'est du vol. Donc, on peut aller comme ça, c'est du vol. Mais comme je dis, l'État fait quoi? Il bande les yeux. Il bande les yeux. C'est l'État, au fait. L'État, il sait très bien que ça ne passe pas. Mais le fait que tu payes ton impôt, c'est là-bas que je suis. L'État savent qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au noir. Ils ferment les yeux parce qu'il y a l'impôt qui ont. Il garde son impôt. Voilà. Il prend seulement ses impôts. Mais ici en Belgique, non. Il ne faut même pas oser. On va t'arrêter. Non, il y a des gens qui travaillent comme ça. Hein. Ici en Belgique? Oui, c'est pareil, même en France, même en Belgique, c'est pareil. Ah bon? Oui. Mais de toute façon, c'est normal, mais il y a des gens, il y a des jeunes qui ont encore 20, 25 ans, qui peuvent travailler de 6h à 14h, ils se reposent, ils commencent encore 22h à 6h du matin. Oui, ça c'est normal. Non, ça c'est normal. Oui, ça c'est normal. Des boulots, tu peux les faire. Mais à un moment, tu travailles des boulots, tu es fatigué, tu te reposes, tu donnes à quelqu'un d'autre. Donc, il peut prendre le boulot du soir, toi tu restes dans le boulot de. Mais non, si tu avais déjà commencé la phase. Non, l'intérim. L'intérim. Toi qui s'est inscrit, on t'appelle donc tu lui donnes. Tu mets seulement le numéro de Messie. De la personne. Ah oui. De toute façon, c'est la case de survie normalement. C'est dans le cadre de survie, mais par rapport à ce que l'homme de Dieu Roger a dit, c'est-à-dire la personne a les documents, ne veut pas travailler. Et la personne donne sa carte à une autre personne ou qui reçoivent au fait 500, s'ils sont 3. Il a mis 500 pour autant travailler. Nous disons ça dans notre évangile? Non. Non, ça ne passe pas. Oui? Il y a une question en ligne de notre bien-aimé Élisée Koumona. Oui. Il demande, soit qui va faire ça, il y a malade.
Bakoma okoki kosala te. Sikoyo yo ozali kosala. Ezali lisumu. Oui. Parce que là, tu brises Romains chapitre 13. Parce que Romains chapitre 13, il faut... C'est 13. Pourquoi je dis tout le temps 13? C'est Romains 13, non? C'est ça l'écriture, voilà. Donc, tu brises Romains chapitre 13. Or, Romains chapitre 13, comme il dit, il faut respecter les autorités. Or, les autorités, ils t'ont bien écrit sur ta carte que tu n'as pas le droit de travailler. Mais bon, on est quand même d'accord. Tu ne travailles pas dimanche comment? Là aussi. Si la personne est malade, c'est l'État qui lui donne. Ah, c'est l'État qui donne. Voilà. Donc, si l'État lui donne de l'argent, ça va. Donc, voilà, tu manges ce que... Non. Comment ça? Non, l'État, les séjours des malades, l'État ne te donne pas l'argent. Ne donne pas. Ne donne pas l'argent. Non. Il donne pas. Non, il donne pas. Et comment il va manger? Il te donne parce qu'il y a donc un cadre humanitaire. Oui, mais tu manges comment? C'est comme ça, l'État te donne sans de travail, mais tu as des débris, tu n'as pas le droit. Mais tu vas manger comment? C'est comme ça, donc c'est comme ça. Il a un revenu. C'est ça? Il faut avoir un revenu. Non, il n'y a pas de revenus. Il ne donne pas les revenus. D'abord, la juridiction, frère Manuel, juridique, oui. Un Belge, oui. Écoutez, s'il vous plaît. On va écouter le juriste. Emmanuel, dis-nous. Non, je donne un exemple. Oui. Si un Belge est malade, oui. On donne les documents qui ne peut pas travailler. Oui. Invalide. Incapacité de travail. Est-ce que l'État belge paye une pareille personne? Normalement, oui. Non, là, il y a une différence. De quoi? On appelle ça des gens qui aident les gens. Ah, ok. Donc il y a quand même le revenu. Il faut faire la différence. Oui. Quand on dit belge et français, le gens donc la nationalité. Oui. Donc ils sont déjà en dehors donc de tous les gens, ils ont déjà droit donc de revenir des solidarités. Oui, ça c'est le travail où les avantages ayant la nationalité. Mais il se joue. Oui, la France là, tu as déjà donc RSA. Voilà. Donc tu travailles ou pas. Mais tu as seulement les séjours. Oui. Un étranger, on te donne donc les carte de malade. Carte de maladie. Donc sans droit de travail, tu n'as aucun droit. Ah bon? Pour manger, il y a des associations qui peuvent aller au resto liqueur, donc un porte ouvert, donc là tu peux manger. Ah, ça je sais. Avant d'avoir donc les droits, il faut la carte, tu dois. C'est normal, papa. Là c'est en France, c'est pas ici. Ici en Belgique, tu as les droits. Tu as les droits. Tu as les droits. Son papa, il a eu un document maladie. C'est CPS qui s'occupe de Ok. Si les Belges, c'est bon. Mais c'est jour blanc ou noir, vous êtes même droit. Mais on se dit étranger malade, le vérifier l'étranger malade. Ok. L'homme de Dieu attend. Oui, aidez-nous, on va écouter le frère Emmanuel. Est-ce que ça passe pendant tu as les 3 ans ici en Belgique? Est-ce que pendant les 3 ans étant malade, on te dit invalide, c'est-à-dire tu ne peux pas travailler? On est d'accord? Tu ne peux pas travailler. Ou soit ceux qui sont le point de folie là, ça va? Tu ne peux pas aller travailler au milieu de... Est-ce qu'il y a une subvention de la part de l'État belge pour les étrangers qui sont reconnus comme malades? Normalement, c'est normal. Normalement? Normalement, non. La personne n'est pas belge. Une personne est ressortissante de notre pays. Okay. C'est son pays qui l'envoie là-bas pour les soins médicaux. Ça veut dire qu'on suppose qu'il a les moyens suffisants pour... Non, ça c'est différent. Non, ça c'est notre cas. Ça c'est notre cas. Et la personne, il est renvoyé du pays, ça c'est notre cas. Docteur. Oui. Parce que nous on dit que... Il y a des réponses ici. Attends, il y a des réponses, oui, Papa Roger. Oui. Il y a notre bien-aimée Clara Toulia qui dit on paye si tu es malade. Ok. Madame Kokolo dit oui, la mutuelle paye. La mutuelle. Clara Toulia a dit l'assurance maladie paye et tu toucheras RSA.
Mais la mutuelle, non. Hein? La Belgique, tu as le droit. En Belgique, tu as le droit. Le droit de toucher quelqu'un. Oui, ça je sais. Mais la mutuelle, non, c'est pas la mutuelle. Quelle est la personne qui reconnaît ses droits? Oui. Elle est belge ou elle est étrangère? Non, là il parle de Belge. Là il parle de Belge. Mais pas belge. Nous ici on est dans un étranger. Étranger, tu as que une carte de 3 ans. Mais pas la nationalité belge ou française. Tu as la carte de 5 ans renouvelable, par exemple. Mais la carte en question, comme la question que notre bien-aimé Élisée a posée, la carte en question, c'est une carte maladie, c'est-à-dire C, c'est ça, non? Statut C, non? Oui. Comment on appelle ça? Mais c'est pour un étudiant. Mais c'est différent. Il y a une carte donc étranger malade, il y a d'autres donc une mention donc tu as le droit de travailler. Ah, il y a d'autres donc il n'y a pas le droit de travailler. Okay. Mais si tu mentionnes seulement que tu as le droit de travailler, tu as tous les droits. Là, ça, okay. donc, ça, là c'est bon. Tous les droits, tu peux aller, tu peux toucher donc HAA, donc allocation handicapée. Voilà. Là, tu as le droit de toucher. Okay. Quand tu as le droit de travailler. Okay. Parce que donc, ça se voit que la personne a la capacité de travailler, mais à un moment, donc, à cause des maladies, donc, tu vois, voilà. À cause de ça, donc, ça t'ouvre donc les droits. Okay. Mais si on te mentionne seulement qu'il n'a pas le droit de travailler. Il n'y a aucun droit. Donc, mais il mange comment? C'est ça, c'est là-bas que je... Parce qu'il sait déjà des associations, il y a des associations. Pour à manger, okay. Donc, de toute façon, le banque alimentaire, tout ça. Ah, il aura une carte qui permet qu'il puisse aller manger là-bas, par exemple, ou aller prendre. Oui, non, là-bas, quand tu arrives déjà des associations, c'est gratuit. Tu montres déjà que donc j'ai pas de revenus. Okay. Tu es prioritaire. Mais les médicaments, au moins, tu y as, donc tu parles à CPS, tout ça. Donc, les médicaments, c'est gratuit. Ok, oui. Pour les médicaments, ça je suis d'accord. C'est le cas du frère Christian. Je ne sais pas si vous l'avez vu la fois passée. Le frère, pour le moment, il est reconnu comme malade. Et il a le droit, au fait, d'aller prendre l'argent auprès de CPAS et payer ses médicaments. Mais pour tout ce qui est nourriture aussi, il part auprès de CPAS pour prendre à manger, quoi. Ça va, l'alimentation. Oui, frère? Mais par exemple, là, c'est un cas, je ne sais pas. Puisque... Exemple, un étudiant. Oui. Il a droit au travail temps limité. Oui. Il n'a pas droit à CPS. Non. S'il prend le CPS, là, on va plus encore le lever. CPS, étudiant. Non. Il a droit ou pas? Il n'a pas droit. Non. Il n'a pas droit. Ok. Alors, la personne qui vient étant qui est malade. Oui. Il ne peut pas venir comme ça sans avoir les moyens de subsistance. Les moyens de subsistance. De la part de son pays, je veux dire. Si une personne fait des prises en charge ici, oui. Il est en charge de la personne qui a fait des prises en charge. Ok. Pendant ce temps, il y a des maladies. Oui. Mais là, c'est différent. C'est pas ça. Il quitte son pays parce qu'il est malade. Voilà. Quand on parle que la personne est venue bien, il est venu ici. On lui donne le séjour de malade. Par exemple, un problème de tête, psychologique. On dit que cette personne ne peut pas travailler dans la société. Et puis on te donne un séjour maladie. Tu vois, mais c'est vraiment une personne qui est sortie bien de son pays. Et en venant ici, quand on fait ce qu'on appelle des interviews, lors des interviews, ils ont remarqué que c'est comme ça que eux, ce sont des professionnels. Ils ont remarqué que cette personne ne saura pas travailler dans la société. Pourquoi? Parce qu'il sera un problème. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, lui on ne peut pas lui donner statut A, ni statut B, mais on lui donne statut C, de maladie, et on fait mention, comme le frère Alain a dit sur la carte, que tu n'as pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce que dans la société, tu peux créer des problèmes. Dans ces cas-là, c'est là-bas que je suis. Quelles sont les subventions que tu as besoin, que tu peux avoir? C'est là-bas que je suis. C'est ce que maman a dit. Non, moi c'est ce que maman Sylvie a dit. Oui, maman. Voilà. Ok. Ah, ok. Mais est-ce que c'était mentionné, tu n'as pas le droit de travailler? C'est ça aussi qu'il faut voir. Parce qu'il y a des degrés, il y a Moutou et Moutou, il y a des degrés. Ok. C'est ça, donc il faut voir les temps. Il faut voir le mention. L'État, à partir d'hier, il y a du mois de 90, donc à ces jours. Les lois n'étaient pas les mêmes.
Les lois ont changé aussi. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens, donc les blancs, ils étaient blancs flous aussi. Okay. Mais au fur et à mesure, donc, les années passent, donc tout très bien. change. Très bien. Encore une question? Parce que la question du frère Emmanuel, c'est traité, non? Oui ou non? La question sur... c'est traité, hein? C'est bon? On a répondu ou pas? Comme c'est... Tu n'es pas satisfait apparemment? Non, c'était bien passé, parce que je vous dis un peu un éclaircissement, c'est l'obligation. L'obligation, ok. Non, non, là on a bien dit. Hein, donc, ni la femme ni l'homme est obligé à faire la charge de l'autre. On est d'accord? Là, on est d'accord. Parce que la fois passée, si j'avais bien compris, toi tu avais dit, du moins quand l'homme ne travaille pas, la femme est obligée. Non, elle n'est pas obligée d'aller au travail, non. Elle le fait comme étant toujours elle. Ce n'est pas son devoir. Ça va? Encore une question, oui? Moi, ma question est ici. Au cas où un Belge qui habite en Belgique, lui, à un moment donné, il va, exemple, s'installer en Angleterre. Belge autochtone ou allochtone? Comment on dit autochtone? Autochtone ou allochtone? Allochtone, c'est-à-dire ceux qui sont venus, c'est ça? Allochtone, c'est qui? Allochtone, disons. Non, allochtone, c'est celui qui est venu et il prend la nationalité belge. Autochtone, c'est ceux qui sont nés blancs dans les sangs. Voilà, allochtone. Il s'installe, un exemple, en Angleterre. Oui. Et il percevait la CPS ici. Oui. Il va là-bas, il trouve un boulot et il travaille légalement. Oui. Il est rémunéré là-bas. Oui. Mais s'il continue à percevoir... Voler, ça s'appelle voler. Voilà. Et dans ce cas-là... Non, c'est voler. Un frère en Christ ne peut pas faire ça. Ça s'appelle voler. Par exemple, moi, je viens de la Hollande. En Hollande, j'avais une carte, comme on dit, carte de séjour A. Tu vois? A. Je travaillais avec ma carte là-bas. Mais je suis venu ici dans les cadres de la famille. C'est-à-dire, tu as une femme qui est hollandaise et vous venez ici pour vous installer. Mais moi, je n'avais pas la nationalité. Et je suis venu, j'étais payé là-bas. Mais dès que j'arrive ici, vu que j'ai maintenant le deuxième document, parce que je suivis la famille et les enfants, je pouvais dire, ok, ben, qu'est-ce que je fais? Je cache au fait parce qu'ils m'ont demandé la carte de la Hollande. Il faut nous donner cette carte et ils vont le briser. Je peux dire que c'est perdu, par exemple. Donc, je continue de percevoir mon argent en Hollande et je continue de travailler ici. Mais étant frère, non. Je leur ai donné la carte de la Hollande et ils ont brisé cela pour dire que c'est fini. Plus d'administration au niveau de la Hollande. Mais si tu le fais, c'est-à-dire tu perçois l'argent là-bas et tu perçois ici, le jour où ils vont t'avoir, je te dis les amendes qui vont te suivre, parce que la Hollande, c'est pas loin. La Hollande, c'est pas loin. Imaginez ceux qui ont fui la Hollande, qui sont venus ici et ils ont laissé les dettes là-bas. Tu sais qu'ils commencent à payer maintenant. Parce que la Hollande a vu dans le système Benelux, je crois, dans le système Benelux, que cette personne est dans telle adresse en Belgique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à donner des amendes. Hein, et il y a des amendes qui sont parties au-delà des 15 000 balles. Et tu es obligé de payer. Hein. Donc je crois que le bien serait de couper. Coupe là-bas, parce que tu es maintenant en Belgique, il ne faut pas le faire. Un frère en Christ ne le fait pas. Mais si tu es païen, ben, fais comme tu veux. Ça va? Tu ne peux pas. Oui ou non, le juriste? C'est comme ça. Voilà. Bibliquement. Comment? Bibliquement. Même dans la juridiction. Bibliquement, en tout cas, c'est brisé au fait Romains 13. Ça va? Encore une question? Plus de questions? Oui, encore, oui. Nous avons contextualisé la vie de Jonas à celle de Christ. Oui. Alors j'aimerais savoir, parce qu'il y a eu un mouvement quand Christ est descendu dans les inférieures. Région inférieure de la terre. Oui. Il y a eu un mouvement. Les âmes qui étaient captives sont montées. Alors maintenant, dans ces cas, à quoi est-ce que nous pouvons comparer ces mouvements par rapport à la vie de Jonas? Les âmes qui sont montées, ça je ne vois pas. Mais je vois plutôt l'écriture quand il a crié. La Bible dit selon Matthieu que quand il a crié, le rideau s'est déchiré du haut en bas. Et il y a eu des âmes de saints qui sont sortis des sépulcres et ils ont marché dans Jérusalem. Mais j'avais expliqué ça par rapport à Jonas. Oui. Je dis que par rapport à Jonas, quand le poisson qui est venu pour avaler Jonas, vu qu'il y avait agitation d'eau, et je dis que dans les eaux, il y a des poissons qui sortent, non?
qui sortent et qui entrent. Je dis que le mouvement de baleine, parce que bon, en tout cas, jusqu'à présent, nous soutenons que c'était le baleine qui a avalé Jonas. Or, là où il y a le baleine, il y a toujours des petits poissons. Or, les petits poissons qui sortaient, c'est ça, en fait, les âmes. J'avais expliqué ça la fois passée. Oui, donc j'avais expliqué que, vu qu'en Christ et Jésus, il y a eu des âmes qui sont sorties parce que lui, il est entré, nous soutenons aussi que Jonas, quand on l'a avalé dans les poissons, il y avait des petits poissons aussi qui étaient sortis. Or, les petits poissons qui viennent de la mer, c'est à peu près la résurrection de mort. Ça va? Oui, le mariage, c'est demain. Oui, demain c'est le mariage, donc aujourd'hui c'est pas encore le mariage. Je ne pense pas que tu avais déjà une question du mariage. Aujourd'hui, c'est demain qu'il faut poser ça. Mais j'avais très bien dit que lors de notre conférence demain, à partir de 16h sur le mariage, nous n'allons pas toucher 3 points. Les 3 points est réservé seulement à ceux qui sont mariés. C'était quoi? C'était la fellation, la sodomie et la position dans le mariage. Les positions de relations sexuelles. Ça va? Donc ça, on ne va pas toucher demain, mais toutes les questions sont le bienvenu. Ok? Voilà. Ben, on va prendre nos Bibles. Je vais quand même ajouter pour continuer l'enseignement. Je prends Jonas. Jonas chapitre 2. L'homme de Dieu, Mbembo va nous aider. J'aime toujours quand une autre personne fait la lecture. Juste le verset 11 et puis on prend Jonas 3. Le verset 11 c'est quoi? Donc, Jonas chapitre 2, le verset 11. Juste le verset 11. Oui. Il est dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Oui. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Ok. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. J'ai souligné le dimanche que Jonas n'a pas été vomi à Ninive. Non. Je corrige cette idée, cette pensée de ceux qui disent « Ah, on a avalé Jonas, on est parti les vomir à Ninive. » Non, c'est faux. On ne va pas, cette écriture n'existe pas. La Bible dit « à terre ». Quand nous disons « terre », dans la révélation, veut dire Israël. Ça va? Preuve, ben, Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3, le verset 1er et 2, il est dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Oui. Lève-toi, va à Ninive. Merci frère. Lève-toi, va à Ninive. Une personne qui est déjà à Ninive va encore se lever à Ninive. Ça n'a pas de sens. Non. Une personne qui est déjà à Ninive va encore se lever pour aller à Ninive. Donc on dit que Jonas, le poisson n'avait pas à jeter ou vomir à Ninive. On est d'accord. Cela prouve que Jésus-Christ est mort en Israël, il est ressuscité en Israël. Jésus-Christ est mort dans les parvis, il est ressuscité dans les parvis. Vous voyez la nuance? Très important. Donc du coup, Jonas a été vomi à terre. Quand on dit terre, c'est en Israël. Pourquoi? Parce que c'est en Israël par rapport à Jésus. Quand il est sorti du poisson, il doit rester pendant 40 jours. Ça, c'est Jésus. Nous sommes d'accord ou pas? Il doit rester pendant 40 jours. Et pendant les 40 jours en question, après, il doit partir. Et 10 jours après, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit doit venir. Je dis ici que Jonas chapitre 3, le premier verset, cette écriture, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. J'ai expliqué, c'est la sortie de la colombe. Ça va? On est d'accord? Je vais prendre une écriture. C'était Genèse chapitre combien? 8. Oui, c'est ça? Genèse chapitre 8, le verset 6, l'homme de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge. Oui. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant
jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Merci. Le verset 9 dit ceci. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. D'autres hommes de Dieu ont dit, pourquoi est-ce que la colombe n'a pas trouvé un endroit pour poser la plante de ses pieds? Ils ont dit dans leur prédication, c'est parce que l'eau était partout sur la terre, il n'y avait pas un endroit où la colombe pouvait poser ses pieds. C'est faux. C'est faux. Il y avait des endroits où la colombe pouvait poser le pied, mais ce que la colombe cherchait, c'était un arbre. Il ne pouvait pas poser de pied sur ce que je vais vous montrer maintenant, mais il cherchait un arbre. Mais les arbres étaient sous l'eau. Mais il y avait des endroits qui étaient déjà sortis. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset 4, l'homme de Dieu. Toujours le verset 8. Remarquez ici. Chapitre 8. Chapitre 8, pardon. Le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Oui, écoutez bien. Le 7e mois, le 17e jour, oui. Le 17e jour du mois, oui. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'arche s'arrêta sur la montagne quoi? Quand on dit s'arrêta, c'est-à-dire l'eau a diminué. Parce que l'arche flottait, ok? Oui. S'il s'arrête, c'est-à-dire il a cogné quelque chose. Il ne s'est plus avancé. Ce n'est plus l'eau qui conduit parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué pour que l'arche ne puisse pas avancer. Ok, on est d'accord qu'il y a encore l'eau, mais du moins parce que l'arche entre un peu une grande partie sous l'eau, c'est normal qu'il a cogné quelque chose et l'arche s'arrête. Ok, là vous avez raison. Mais on continue l'écriture. Qu'est-ce qu'il est dit, le verset 5? Les eaux allèrent en diminuant oui. Jusqu'au 10e mois. Voilà. Les 10e mois, oui. Les premiers jours du mois, oui. Apparirent des sommets des montagnes. Et alors, le verset 5 est clair. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Les 10e mois, le premier jour du mois, apparurent quoi? Les sommets de la montagne. Oh, les sommets de la montagne, il n'y a plus l'eau. En réalité, comme l'arche était cognée sur une montagne Ararat et qui s'arrête, quand Noé a ouvert au fait la fenêtre et qu'il a lâché la colombe, mais l'endroit où la colombe pouvait poser les pieds, c'était sur quoi? Sur les montagnes. La colombe pouvait poser les pieds sur la montagne. Mais quand on dit que la colombe est sortie, il n'a pas trouvé un endroit, c'est parce que la colombe cherchait un arbre. Dans la révélation, cela veut dire, Jésus, en venant, il n'est pas venu pour les médecins, pour le roi, pour ceux qui sont élevés. Non, il est venu pour les peuples qui étaient soumis, ou soit les peuples qui étaient assujettis. Voilà. C'est-à-dire les arbres qui étaient sous l'eau. Mais quand il est venu, il a dit, le renard ont de tanières, le corbeau ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Soyons d'accord que Jésus dormait dans la maison de Pierre. Oui ou non? Jésus dormait à Capernaum. Mais quand il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête, il ne parlait pas de la maison physique. Est-ce que vous voyez ça? Les autres là, toutes ces maisons-là, c'était des montagnes. Jésus n'a pas besoin de ça. Il cherchait un cœur. Le cœur de l'homme, là où il va entrer comme étant parole. C'est ça l'arbre, c'est ce que la colombe cherchait. Est-ce que vous voyez ou pas? Amen. Voilà, la colombe ne cherchait pas des montagnes. Les montagnes étaient là. Mais la colombe n'a pas mis ses pieds sous les montagnes. Non, l'eau était diminuée. On est d'accord. Mais ce que la colombe cherchait, c'était un arbre. Il pouvait poser ses pieds sur les montagnes, mais le Saint-Esprit, la parole, n'est pas venue pour ceux qui sont élevés. La parole est venue pour ceux qui étaient assujettis. C'est-à-dire les arbres qui étaient sous l'eau. Vous voyez ça? C'est ça la première sortie de la colombe.
Or, la première sortie de la colombe, c'est ça au fait, Jonas qui est venu pour aller dans les bateaux. Jonas est venu pour aller dans les bateaux. Il n'était pas venu pour les gens du bateau. Non, Jésus n'était pas venu pour les montagnes. Il était venu pour ceux qui étaient assujettis. Vous voyez cela? Parce qu'en réalité, les montagnes sont comme le brebis perdu d'Israël. En d'autres termes, le royaume d'Israël. Mais le royaume d'Israël était là comme montagne. Vous voyez ça? Il était là comme montagne. Vous voyez ça? Mais Jésus, en venant, la montagne ne l'a pas reçu. Il est venu chez les siens. Vous voyez ça? Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui devaient le recevoir, étaient sous l'eau, assujettis. Par qui? Par l'ennemi, par des démons, par des soucis, par l'eau. Vous voyez ça? C'est pour cela maintenant l'Écriture dit dans Genèse, qu'est-ce qui se passe à l'homme de Dieu? Le verset comment? Le verset 9, tu peux le répondre? Oui. Mais la colombe, Genèse. Oui. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Voilà, j'ai déjà prêché sur ça, donc je prends seulement des grandes lignes. Quand on dit surface, sur la surface de la terre, mais vous avez vu l'écriture qu'il est sommé, les montagnes étaient encore là. Donc, c'est que la colombe cherchait, c'était un arbre. Et on va le voir dans le désert. Vous voyez ça? Donc, première sortie, la colombe n'a pas trouvé un endroit. C'est ce que Jésus a dit. Je suis venu, mais je n'ai pas pu trouver là où je peux mettre ma tête. En d'autres termes, il voulait dire là où je pouvais laisser ma parole, où je vois la maturité dans le cœur des gens. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va rentrer. Or, en rentrant, quand il rentre, quand il montait, l'Écriture dit qu'il y a eu une nuée. Est-ce que vous voyez ça? Une nuée qu'il a déroba. Est-ce que vous voyez ça? Une nuée qu'il a déroba. Or, la nuée, la Bible nous dit par rapport à Élisée, la nuée c'est la main. Est-ce que vous voyez ça? La nuée qui était venue, qui devait annoncer la pluie. C'était une nuée qui était en forme de quoi? D'une main que Élie, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Que Élie avait vu lors de 400 prophètes de Baal. Quand maintenant il a prié pour que la pluie revienne, il a dit à Akab, c'est ça? Akab, hein? Il a dit à Akab, cours vite parce qu'il y a la pluie qui arrive. Et la nuée en question, c'était sous forme d'une main. Donc, si on dit par rapport à Jésus que la nuée a dérobé Jésus, par rapport à cette écriture, qu'est-ce que je vois? Noé, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il avança quoi? La main. Vous voyez ça? Donc la main, c'est ça en fait, la nuée qui a dérobé Jésus. Or la nuée, selon Élie, c'est une main, mais qui est nue. Vous voyez comment est-ce qu'on nous marie dans l'Écriture? Voilà. Donc du coup, le Seigneur Jésus rentre, mais il faut attendre la deuxième sortie. Or la deuxième sortie, c'est ça la deuxième sortie de Jonas. La deuxième sortie, c'est le verset 10, l'homme de Dieu. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Oui. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Mais attendez, si on prend le verset 11 et le verset l'homme de Dieu, le verset 5, est-ce qu'il y a contradiction? Les eaux allèrent en diminuant. Oui. Jusqu'au 10e mois, oui. les 10e mois, les premiers jours du mois, apparut les sommets des montagnes. Mais le verset 11, on nous dit? Alors que le verset 11 dit, la colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Mais là-bas, on dit que les eaux allaient en diminuant. Mais la colombe n'a pas posé ses pieds. Okay. On arrive au 11, on nous dit, ah, Noé sut maintenant que les eaux ont diminué. En d'autres termes, quand la première sortie était arrivée, les eaux régnaient encore sur la terre. Mais ici, à la deuxième sortie, le retour de la colombe, il a compris que là-bas sur la terre, les eaux ont diminué. En d'autres termes, la malédiction commençait à diminuer. La condamnation commençait à diminuer. Donc bientôt,
nous allons sortir. Vous voyez la nuance? Par rapport à Jésus, Jésus est venu pour la première fois, il est rentré. La deuxième fois, la sortie de la colombe, nous expliquons ici, c'est quand? C'est quand le Saint-Esprit a été donné au peuple. Quel peuple? Nous qui sommes le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est venu avec nous, la colombe est sortie de l'arche. Il va maintenant sillonner, parce que c'était le matin, je souligne ça, le matin, mais il reste jusqu'au soir. Vous voyez ça? La Bible dit, il revient quoi? Le soir. C'est ça, non? Oui. L'écriture dit quoi? Le verset 12. Le verset 12. Oui. Non, le verset 11, oui. La colombe revient à lui sur le soir. Voilà, il revient le soir. Le soir, il vient avec le morceau de feuilles d'olivier. Donc, depuis que la colombe était sortie, la colombe enseignait. La colombe enseignait veut dire, il cherchait là où se trouve l'arbre. Et il a trouvé l'arbre quelque part. Au lieu de prendre tout l'arbre, non, c'est pas possible. Parce que l'arbre a des racines, mais des racines qui sont encore sous l'eau. S'il ose, lui aussi il va s'engloutir. Il dit, je ne veux pas prendre tout l'arbre. Sinon, si je veux chercher à prendre l'arbre, je dois entrer sous l'eau et déraciner l'arbre. Non. Il dit, seulement les feuilles qui sont sorties au-dessus, c'est seulement ça que je vais couper. Vous voyez ça? Quand il coupe la feuille, et il l'amène maintenant à Noé. Noé a compris que les eaux ont diminué. Or, depuis que le Saint-Esprit est venu par les disciples, jusqu'aujourd'hui, c'est ça la sortie de la colombe. Et bientôt, nous allons maintenant monter comme étant la feuille d'olivier. Mais nous qui avons été au-dessus des eaux, au-dessus du monde, les péchés n'ont plus le pouvoir sur nous. Amen. Nous sommes au-dessus. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ça, c'est seulement ce peuple-là qui sont arrivés à la maturité, qui sont au-dessus des eaux. C'est seulement eux qui vont être arrachés, retirés. Est-ce que vous voyez? Retirés de la terre. Pour les amener où? Dans l'arche. Mais remarquez que nous sortons d'un arbre qui est enraciné en bas, mais sous l'eau. Ça, c'est la Vierge folle. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la Vierge folle. Parce que nous sommes oliviers, feuilles d'olivier. Mais l'arbre qui est resté, c'est toujours olivier. Bon, dans cet arbre-là, pour aller plus loin, c'est la Vierge folle, c'est aussi de 144. C'est aussi, voilà. Donc, c'est la racine qui a l'olivier, en fait. Ça va, qui a l'huile. Donc, je peux aller toucher ça comme la Vierge folle. Je peux le toucher comme les 144 qui ont reçu l'enseignement. Je peux le toucher aussi comme étant les rescapés. Ça va? C'est le royaume, le peuple de Dieu. Le seul arbre que la colombe a le droit de prendre. Bon, remarquez que quand la colombe prend, il ne prend pas directement, ce n'était pas quelque chose qui coulait sur l'eau. C'était collé avec l'arbre. Donc, la colombe a eu tout son temps de délicatesse pour couper. Donc, il y a à partir de la salive de la colombe qui est restée sur l'eau. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. La salive en question, c'est pour donner des vitamines à l'arbre, parce que quand il reviendra après, l'eau va diminuer, l'arbre sera vu. En d'autres termes, l'arbre, il y a partie de l'arbre qui était sous l'eau et qui sera vu à la troisième. En d'autres termes, c'est quoi? C'est la résurrection. La résurrection de l'arbre. Parce que l'eau a diminué, l'arbre, on le voit. En d'autres termes, l'arbre qui était englouti est ressuscité. Ça, c'est la Vierge folle des 144. Et là, je vois même, lorsque la colombe est venue, il y avait déjà beaucoup de feuilles qui étaient dehors. Mais une feuille. Ah, bon, non, quand il est venu en deuxième. Au deuxième, tu veux dire au deuxième. Au deuxième, à la deuxième sortie. Bon, ça, ça on peut aller dans la révélation. Oui. Mais dans l'écriture, en tout cas, on ne sait pas. Mais pourquoi il a pris seulement l'olivier? Là, on comprend que la colombe recherchait cet arbre-là. Oui. Ça va? J'ai dit sur l'arbre d'olivier. Oui. Est-ce qu'il y avait une seule feuille? Ah bon, écoute l'écriture. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a amené une feuille. Une feuille? Ah, très bien. Très bien. Il y avait aussi des feuilles. Oui, très bien ça. Très bien ça. Très bien. Je vois là où tu es. Ouais. Ça, c'est trop bon ça. C'est très bien. Très bien. Et c'est ça qui prouve qu'on ne sera pas nombreux quand nous allons monter. On ne sera pas trop nombreux. Très bien vu. Ça va? Parce que les gens qui mettent leur logo, il faut leur corriger hein, ces gens-là. Tu vois les logos? Ils mettent beaucoup de feuilles. Oui. Toutes les branches. Ils prennent la branche. C'est déjà faux. Vous mentez. La Bible n'a pas dit ça. Vous voyez des logos.
Hein, les gens qui mettent le logo du Saint-Esprit avec la feuille d'olivier dans son bec, ils mettent beaucoup de feuilles, hein, en forme de rameaux. Oui. Alors que ça n'était pas en forme de feuille. On a pris une feuille, pas branche, feuille. Ça va? Très bien l'homme de Dieu, très bien vu. Donc voilà, ça c'est la deuxième sortie de la colonne. Donc la deuxième sortie de la colonne, c'est ça, Jonas chapitre 3, premier verset et deuxième verset. Jonas doit sortir de l'arche, sortir d'Israël pour aller vers Ninive. Et quand il va prêcher Ninive, vouloir ou pas, au soir, il faut que Ninive soit sauvée. Ça va ça? Oui. On m'avait posé une question par rapport aux animaux qui étaient dans l'arche. Oui. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Très bien. Les lions mangeaient quoi? Très bien. C'est lions et carnivores. Ok. Très bien. Non, très bien. C'est très bien. D'abord, est-ce que vous avez une réponse d'abord? Tu vois, la personne qui t'a posé cette question, c'est une personne qui est de notre temps. C'est parce que dans notre temps, tu sais que le lion est comment? Carnivore. Mais en réalité, depuis Adam jusqu'à Noé, tout le monde, que ce soit les hommes et les animaux, tout le monde mangeait quoi? Les herbes. Ils mangeaient des herbes, frère. C'est un enseignement. Quand est-ce que la viande a commencé à être donnée? C'est après le déluge. C'est qu'après le déluge, c'est là-bas que Dieu maintenant dit, vous pouvez manger aussi la viande. Mais remarquez quand Dieu a béni Adam et Ève, Dieu n'a pas donné la viande à Adam, pour ceux qui ne savent pas. Dieu n'a pas donné la viande à Adam. La viande, c'était pour le sacrifice. Mais on n'a pas dit que l'homme devait manger. L'homme n'était pas carnivore. L'homme était un herbivore. Vous voyez ça? C'est qu'après le déluge, là-bas maintenant l'homme devient carnivore. Donc, nous soutenons maintenant par les Écritures. Qu'est-ce que les animaux mangeaient dans quoi? Dans l'arche. On va lire. Ça se trouve dans la Bible. Voilà. Genèse chapitre 7, si je n'oublie pas. Attends, je vais prendre la nourriture. Alors, est-ce que c'est 7 ou 6? Attends. Là où on a pris la nourriture. Voilà. Chapitre 6. Le verset 20, l'homme de Dieu. Écoutez. Et tu le sens. Chapitre 6, le verset 20. Oui. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Voilà. Fais une provision pour servir de provision à toi et à eux. Mais la question serait de savoir, Dieu a dit à Noé que la pluie va faire 40 jours et 40 nuits. Nous sommes d'accord. Parce que le chiffre 40 ici, comme vous comprenez, c'est le chiffre de la condamnation. Ça va? C'est-à-dire une malédiction qui arrive. C'est comme ça aussi que Jonas va dire que dit dans 40 jours, Ninive sera tué. Donc, chiffre de condamnation. Ok. Ici maintenant, Noé, Dieu lui a dit que la pluie va faire 40 jours, 40 nuits. Noé a fait combien de temps dans l'arche? Pour sortir, le jour qu'il est entré et le jour qu'il est sorti. Il a fait combien de temps? On a déjà vu ça. Depuis le premier jour que Noé est entré et jusqu'au dernier, jusqu'au le premier jour qu'il est sorti de l'arche. Noé a fait combien de temps dans l'arche? Une année combien? Très bien. Une année combien? Ce n'était pas 40 jours. On va prendre l'écriture. Alors, je prends... Ce sont des choses qu'il faut retenir, hein, très important. Parce que les gens pensent que Noé a fait 40 jours, 40 nuits, et puis il est sorti. Non, 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 non. Non. La pluie a fait 40 jours et 40 nuits. Oui. Mais l'eau est restée longtemps. Ouais. L'eau est restée longtemps. Il faut que la terre puisse absorber l'eau. Très important. Ça va? Alors,
Je prends quelle écriture? Oui. Genèse chapitre 7, oui. Le verset 6. Genèse chapitre 7, le verset 6. Oui. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Oui. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Oui. Pour échapper aux eaux du déluge. C'est quelle date? L'an 600, c'est ça? L'an 600. De quelle date? Si on prenait notre date ici, hein, notre temps. On a dit quoi? L'an 600, les quantièmes? Le verset qu'on a lu tout à l'heure. Genèse chapitre 7, le verset 6, c'est ça? Oui. Noé avait 600 ans. Oui. Lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Oui. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Le verset 11. Verset 11. Oui. La 600 de la vie de Noé, Oui. le second mois, le 17e jour. Ah, donc le 17 février, c'est pas ça? Oui. Oui ou non? Oui. Allons dans notre temps, comme si c'était dans notre temps. Donc, Noé est entré dans l'arche le 17 février l'an 600. Oui ou non? Oui. Ok. Donc, le 17 février l'an 600, Noé est entré dans l'arche. Ok? Maintenant, quand est-ce qu'il est sorti? Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Oui. La 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Ça, c'est l'heure de bonne année. Est-ce que vous voyez ça? Bonne année! Qu'est-ce qu'il est dit? L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché. Mais est-ce qu'il est sorti? Non. Verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. 15. Alors Dieu parla à Noé 16. en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Ok, donc Noé est sorti de l'arche l'an 601, le 24, non, le 27 février. Il est entré l'an 600, le 17 février. Il est sorti l'an 601, le 27 février. Il a fait combien? 1 année et 10 jours. Est-ce que vous voyez ça? Noé a fait 1 année et 10 jours dans l'arche. Si on doit compter par rapport à notre temps d'aujourd'hui, c'est comme s'il est entré l'année passée en février et il est sorti cette année 2024 le 24 février. Les mois en Israël, normalement il n'y a pas les 31, mais c'est toujours 30, 30, 30. Et c'est lui qui écrit cette écriture, ce n'est pas Noé. C'est qui? C'est Moïse. Donc quand Moïse écrit l'an 601, c'est vraiment 1 année. Il ne faut pas dire non, c'est codé. Non, 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 non. C'est Moïse qui calcule l'année ici, dans la prophétie. Il dit que Noé est entré en l'an 600 le 17 février, donc 2e mois. Bon, normalement, 2e mois en Israël, ce n'est pas février. On est d'accord, hein? On est d'accord, oui ou non? Parce que nous avons l'écart de 4 mois avec Israël. Nous, quand nous sommes au 4e mois, chez Israël, c'est le 1er mois. On est d'accord? Donc, si on peut le mettre dans notre mois, c'est-à-dire le mois de mai, c'est ça 2e mois en Israël. Parce que nous n'avons pas le même calendrier que le juif. Ça, vous savez, non? Oui. Ça, vous savez. Parce que Israël, quand il fête la Pâque, c'est le 1er mois, non? Oh, la Pâque, c'est au mois d'avril. C'est ça, non? Entre avril entre le 15 mars et le 15 avril. Donc, le 1er mois en Israël, nous, les Romains, notre calendrier, c'est au fait le 4e mois. Ça va? On est d'accord? Voilà. Même les heures, ce n'est pas la même chose. Quand on dit que Jésus est mort à la 15e heure, est-ce que c'était 15e heure? C'est-à-dire 15 heures? Non, on a dit qu'il est mort à quand? 9 heures. Pardon, 9 heures. Qu'est-ce que je dis? 9 heures. Donc, il est mort à 9 heures. Est-ce que c'était 9 heures de notre temps? Non. Pour avoir le temps d'Israël, il faut faire quoi? Rajouter 6 heures. Ok? Rajouter 6 heures. Maintenant, il y a par exemple une question entre Jean
et les autres, c'est-à-dire les autres épîtres. Parce que les autres épîtres, quand ils parlaient de 9 heures, c'était vraiment par rapport aux heures juives. Mais Jean, quand il parlait des heures, c'était les heures par rapport aux Romains. Parce qu'il faut comprendre que le livre de Jean a été écrit, après que Jean est sorti déjà des Patmos. Ça va? Là, c'est vraiment l'histoire de livres ou des épîtres. Les livres des Jean, donc, et comment on dit, évangile selon Jean. Cet évangile-là selon Jean, bon, c'est vrai qu'on vient de les placer dans les 4, mais les livres des évangiles selon Jean, cela a été écrit même après les 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, même après Apocalypse. Que Jean maintenant est venu pour écrire ces livres-là. Ça va? Donc du coup, les heures de Jean, ce ne sont pas les mêmes heures que Marc, Matthieu ont mis dans leur récit. Ce n'est pas la même chose. Ça va? Ok. Donc du coup, ici pour terminer, Jonas qui sort ici, dans le chapitre 3, cela veut dire, c'est la deuxième sortie de la colombe. Donc la colombe vient ici pour chercher quoi? La feuille d'olive. Jonas qui vient ici, il doit prêcher quoi? La prédication pour que Ninive reçoive la repentance ou soit le salut. Ça va? Donc c'est ce que nous allons voir. Mais malheureusement, le temps de la prédication que Jonas a prêché, comme je l'ai dit le dimanche, normalement la marche pour terminer le tour de Ninive, il te faut 3 jours. Mais Jonas a prêché seulement une journée et le message est passé. C'est ça qui prouve que Ninive, c'est vraiment le type de l'église. Israël, on lui a prêché pendant 3 jours, mais il n'a pas accepté le Seigneur. Mais nous, en une journée, nous avons accepté le Seigneur. Quand nous disons 3 jours, c'est-à-dire la loi, les prophètes et le psaume. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous, en une journée, c'est-à-dire la grâce. Si vous attendez savoir aujourd'hui, c'est-à-dire le temps de la grâce. Ok? Donc nous, en une journée, nous avons accepté la parole. C'est ça, Ninive. Mais remarquez qu'après cela, Jonas doit faire quoi? Doit sortir. Pourquoi? Parce qu'il était furieux. Lui qui était à Ninive, la Bible dit, il est parti du côté de l'Orient. Ah, donc, il laisse Ninive où? À l'Occident. Donc, nous avons l'Occident et l'Orient. En d'autres termes, l'Orient c'est Israël, l'Occident c'est toi et moi. Nous sommes considérés comme le peuple de l'Occident. Or, Jonas est sorti de l'Orient pour venir prêcher à l'Occident. Quand il a terminé, il sort de l'Occident pour rentrer maintenant où? À l'Orient. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça au fait les deux joints. C'est ce que nous allons expliquer les dimanches. Parce que cet enseignement, vous maîtrisez très fort. Donc, Jonas qui a terminé l'œuvre, qui doit sortir là-bas, il faut qu'il rentre maintenant où? À l'Orient. C'est là-bas qu'il va prêcher. Mais en rentrant à l'Orient, malheureusement, il y a le ricin qui va apparaître et le ver. Ça va? C'est là-bas que nous allons toucher le dimanche. Vous voyez déjà l'enseignement. De bien ici, dans cet évangile, pour vous qui aimez l'enseignement, quand nous présentons par rapport aux clés, vous voyez directement, on comprend bien, tu vois. Avec le clé, vous comprenez très bien. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, donne-moi cet enseignement sur les clés. J'ai dit, ah, tu veux que je te donne l'enseignement sur les clés, mais ça se trouve sur YouTube, je ne saurais pas m'asseoir et commencer. Première clé, ben, mais non, je n'ai pas le temps. Va sur YouTube, cherche le clé, si tu ne l'as pas, va auprès du frère Jimmy, et le frère Jimmy va vous aider à retrouver toutes ces prédications. En tout cas, jusqu'à présent, nous cherchons des bien-aimés qui aimeraient organiser toutes nos prédications. Par exemple, si la sœur Liliane veut nous aider, par exemple, à organiser les prédications, par exemple, de le ver et le ricin, tellement qu'elle aime beaucoup l'enseignement, pourquoi pas? Mais nous cherchons des gens qui vont nous aider à organiser toutes nos prédications, parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire des livres. Il m'a posé la question, je veux en tout cas sponsoriser pour que tu puisses faire des livres, et je sais que l'église va participer, et après quoi nous allons commencer à les vendre et gagner un peu d'argent. J'ai dit non, si tel est le cas, alors laisse. Et le monsieur a eu une grande discussion avec moi. Lui, il voulait que je puisse mettre des prédications
et que lui, il va écrire et on va commencer à vendre. Je lui dis, si tel est le cas, abandonne. Tu ne peux pas prendre une prédication et en faire un livre pour vendre. Non. Si tu veux vendre le livre, vends ton témoignage. Hein? Que non, j'étais à l'internat, j'étais soldat, oui, et j'ai rencontré le Seigneur. Fais un témoignage, là c'est bon. Là tu peux voir parce que c'est ton expérience. Mais une prédication, quand on dit une prédication, cela veut dire, tu as reçu l'onction pour expliquer une écriture. Or, on ne vend pas l'onction, frère. Vous avez reçu gratuitement, donné, cette écriture-là c'est pour l'onction. Allez lire dans la Bible. C'est quand le disciple voulait aller sortir pour aller prêcher, Jésus a dit, guérissez les malades, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'onction, il ne faut jamais faire de cela une somme d'argent. Il ne faut pas appeler les gens, prêcher les gens pour dire que, voilà, donnez-moi de l'argent. Sinon, chaque dimanche, je vais mettre les droits d'entrée ici. Pour qu'Emmanuel entre, tu dois payer 5 € chaque dimanche. Consultation prophétique. Consultation prophétique, 50 €. Hein, sœur Liliane? On est sorti de là, c'est fini ça. On ne va plus rester dans ces voleurs-là qui nous volaient de 50 €. Oui, frère Emmanuel. Est-ce que donc, par exemple, si je télécharge une chanson religieuse sur YouTube, je ne respecte pas les droits d'auteur? Télécharger comment? Quand tu dis télécharger, c'est-à-dire télécharger, non, enregistrer, copier. Oui. Prendre cela à YouTube et je commence à suivre ça au lieu d'acheter. Est-ce que... Bon, si l'auteur hein, de la chanson, ce sont des païens, tu es d'accord avec moi, ce sont des païens. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Non, il ne faut pas les appeler chrétiens. Parce qu'un chrétien ne va pas dire droit d'auteur. Mais attendez, pourquoi tu dis droit d'auteur? C'était par onction. En réalité, une personne qui chante pour Jésus, il n'y a pas de droit d'auteur, frère. C'est comme une prédication. C'est comme si on voulait prendre une prédication sur YouTube, et puis moi je dis, toutes mes prédications, il y a droit d'auteur. Oui ou non? Or, la chanson, c'est quoi? L'enseignement en mélodie. Oui ou non? Voilà. Maintenant, tu as mis enseignement en mélodie, mais droit d'auteur. Ça dit qu'il faut payer. Ce sont des païens. Tous ceux qui mettent le droit d'auteur pour un cantique sur YouTube, ce sont des païens. Des voleurs. Ce sont des voleurs. Tous ceux qui chantent et ils ont mis le droit d'auteur sur YouTube. Tous ceux qui prêchent et ils ont mis des droits d'auteur sur YouTube, ce sont des voleurs, des escrocs. Il faut les arrêter. Pourquoi? Parce que l'onction ne t'appartient pas. L'onction appartient à Jésus. Et là, tu mets les droits d'auteur pour qu'on puisse te payer. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Quand tu monétises, comment on dit? Monétiser. Tu monétises. Monnaie, c'est ça, monnaie. Quand tu monnaies, alors comme ça, tu monnaies une prédication. Je ne parle pas de ta chaîne. Je parle d'une prédication. C'est-à-dire, cette prédication, si tu veux l'avoir, il faut en fait payer, ou soit YouTube doit me payer. Quand tu mets de conditions comme ça, c'est en fait vendre l'onction. Ici, je peux comprendre dans le cadre de monnaie, c'est YouTube. Hein? C'est YouTube, lui, qui voit que tu as beaucoup de, comment on dit? Beaucoup de followers, de vues. Et c'est YouTube qui pense à toi. Ah, ça, c'est autre chose. Par exemple, moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit, organise un peu tes prédications. Il se pourrait que YouTube va payer parce que toutes les prédications seront sur ta chaîne. Moi, je ne crée pas YouTube pour cette idée-là. Je mets les prédications sur YouTube. S'il arrivait que nous sommes à 1 million et que YouTube m'appelle, ah, monsieur, viens pas. Je dis amen, mais ce n'est pas ça le but. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Ce n'est pas ça le but. Ok, si YouTube m'appelait pour dire que voilà, tes vues sont montées, que viens prendre quelque chose, je viens. Mais je ne mets pas au fait de prédication sur YouTube pour que les gens puissent entrer beaucoup et pour que YouTube me donne. Là, c'est comme si je faisais en fait de business. Non. Mais si c'était mon témoignage à moi et que vous voulez regarder mon témoignage parce que j'ai fait ça et ça, ah, ça c'est autre chose. Oui. Mais c'est pareil, non? Avec les gens qui font les syllabistes, par exemple. Oui, et qui vendent. Et qui vendent. Non, c'est pas bon. Ça. Même des CD. Ouais. C'est pas bon. Même de clés USB. Vous avez des clés USB de prédication de tel.
et vous vendez des clés USB. Non, c'est pas bon. Voilà. Le quoi? La Bible. La Bible, ok, on est d'accord. La Bible en soi, est-ce que la Bible c'est l'enseignement? Quand est-ce que la Bible devient la parole de Dieu? C'est quand la parole est expliquée. La Bible en soi c'est encore un livre. Tu peux acheter 1000 Bibles, tu ne comprends rien du tout. C'est quand l'onction vient expliquer la Bible. Ils peuvent vendre leur Bible. Je peux vendre la Bible, c'est un livre. Mais tu n'as pas encore l'enseignement. Il faut que j'ai l'onction pour comprendre la Bible. Il faut que la Bible soit expliquée. On peut te donner la Bible aujourd'hui, tu dors avec, mais tu n'as pas encore la parole de Dieu. Oui ou non? Amen. Il faut que j'explique cette Bible. Oh, l'explication en soi, c'est l'onction. Je ne peux pas vendre cette onction. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Alors, tu voulais venir aider la... Ici, on a toute la parole, frère. Ici, on a l'enseignement. Ici, c'est la parole. Donc, la Bible, c'est un livre. C'est pour cela que tu peux même brûler la Bible. Tu es d'accord avec moi? Tu peux brûler la Bible, oui ou non? Oui ou non? La parole, tu as peur? Oui. On peut brûler la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça devient la parole de Dieu quand on explique ce qui est écrit à l'Église. Oui. Donc, la personne a pris, par exemple, elle a écrit un livre. Oui. Elle a pris les écritures de la Bible. Non, c'est pas ce que j'ai dit ici. Je donne un exemple. Oui, oui. Il peut pas de son livre. Si, j'ai bien dit ici, le témoignage personnel. Tu ne prêches pas là-bas. C'est ton témoignage, une histoire vraie. Tu dis par exemple, dans cette histoire, j'étais parti dans la forêt, et dans la forêt, les sorciers m'ont combattu. Or, la Bible dit que si on forme les complots, tu cites. Mais ça, ça n'a rien à voir de ce que je dis ici. C'est que je condamne ici les hommes de Dieu qui prennent une prédication. Les vers et le ricin. L'homme et la femme. C'est dans ses mains de Daniel. Jésus-Christ qui marche sur les eaux, le fantôme. Tu prends ça, tu fais un livre, ou soit tu mets dans les CD, tu commences à vendre. Or, l'explication qu'il y a à l'intérieur, concernant l'écriture, concernant l'enseignement, c'était l'onction venue par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les vendre, frère. C'est interdit de vendre l'onction. Donc, un homme qui vend des livres comme ça, qui est en fait une prédication, pêche. Tu pêches, frère. Quand tu vends comme ça, comme tu es en train de vendre Jésus-Christ. Mais oui, tu vends la parole de Dieu. Au lieu de faire ça, ne souffre pas. Mais c'est chaque dimanche, 5 € pour écouter la parole de Dieu. Voilà, tu es valeur. Tu vends Jésus-Christ. Oui, l'homme de Dieu, il est déjà 20 h, donc on va terminer. Mais je crois que vous avez déjà donné la réponse. Il y a les frères Denis qui posent la question. Oui. Et des cachets pour des concerts, des chants chrétiens. Ça, tout ça, on a déjà tapé là-dessus. De cacher, de chanter. C'est-à-dire, je veux venir chanter chez toi, donc donne-moi, je ne sais pas, ma dîme ou soit une somme. D'abord, la question, c'est de savoir, toi, chante, tu viens chanter. Tout ce que tu as chanté, nous sommes d'accord que c'est l'onction. Tu l'as reçu par onction, ça c'est un. Deuxièmement, tu sors d'une église, tu n'es pas le responsable de l'église là où tu viens. Tu viens chanter dans une autre église. Est-ce que le pasteur, là où tu viens, tu lui as dit que je vais aller chanter là-bas et on va me donner de l'argent? Est-ce que quand tu vas recevoir l'argent là-bas, tu vas aller donner aussi à l'église? Voilà, donc il y a beaucoup de questions pour voir que tous ces chantres-là, ce sont des voleurs. Ils volent et l'onction et leur pasteur responsable. Vous imaginez? Parce que c'est le pasteur responsable qui doit donner normalement l'aval. Donc c'est l'homme de Dieu qui te dit, va chanter quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Vous croyez vraiment qu'un kimbaniste, nous allons inviter un kimbaniste pour venir chanter ici? Non. Il faut que l'église kimbaniste lui donne peut-être la permission. Maintenant, toi, tu sors d'une assemblée, tu pars chanter dans une autre église, tu n'as même pas dit à ton pasteur. Donc, le responsable ne sait pas. Et autrefois, c'est pas tu chantes dans les bima. Parce que tu es connu. Voilà. Donc, on comprend que cet homme-là, un jour, lui-même, il sera pasteur. Parce qu'il se révèle déjà. C'est pour ça qu'il y a des chantres aujourd'hui. Ils les chantent, mais ils sont devenus quoi? Parce que ce sont des rebelles au départ. Tous ceux qui ont commencé comme chantres et qui sont des pasteurs aujourd'hui, qui dirigent des églises, regarde leur vie, ce sont des rebelles. Amen. Il faut les chasser de l'église et de n'écouter pas. Ce sont des rebelles. Que Dieu vous bénisse. Merci.